Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision avec le patron de la CFDT. Il adore que je l'appelle le patron de la CFDT, c'est Balachi qui est avec nous. Balach, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Ça vous gêne pas que je l'appelle le patron de la CFDT? Mais moi je ne suis pas patron de rien du du tout. Vous êtes patron un peu là. Ah non, boss, pas du tout. Allez, plaisanterie à part, c'était de l'humour bien évidemment. Vous êtes là pour nous parler de ce mouvement qui risque, je dis bien qui risque parce que c'est un préavis qui a été lancé, qui risque de voir le jour le 22 mai au CHM. Balach, qu'est-ce qui se passe au CHM? On a entendu tout et son contraire. On a eu les urgentistes sur ce plateau, on a eu les infirmiers, on a eu le monde de la santé d'une manière générale, les brancardiers, les infirmiers. Tout le monde est venu de son côté en disant ça va pas, on va démissionner, on va partir. Et là, vous déclenchez cette grève. Quel est le lien entre tous ces postes au sein du CHM et cette grève? Le lien par rapport à tout ce que vous avez vécu par rapport aux droits de retrait des uns et des autres, ça veut dire tout simplement que nous avons une souffrance au travail. Et cette souffrance au travail est provoquée par quoi? Est liée à quoi? Il est lié du fait que nous avons une surcharge de travail. Est lié par rapport au fait qu'il nous manque des infrastructures pour pouvoir accueillir dignement les usagers quand ils arrivent à l'hôpital pour chercher à se faire soigner. Alors, c'est pas du tout quelque chose qui est étrangère chez quiconque. Il y a pas mal de soucis, de décès qui sont provoqués par le fait que nous avons un système sanitaire qui est délabré et qui provoque. Nous avons le décès d'une dame qui est décédée à 2 à 3 mois de cela à Tsunzu. Nous avons un monsieur qui était décédé suite à une intervention chirurgicale de Mtsangamouji il y a 2 mois ou 1 mois, quelque chose comme ça. Nous avons la dame il n'y a pas longtemps. De Msamboro, il n'y a pas longtemps. Alors, si ces indicateurs-là n'ont pas suffi aux autorités pour chercher à trouver une solution pour pouvoir éradiquer ce fléau, pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les usagers comme stipule la loi, l'accès aux soins pour tous, que ça soit pratiqué dans de bonnes conditions. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce qu'ils attendent pour voir que nous avons une dégradation. J'ai vu notre directrice actuelle, la nouvelle, oui, tout à fait. Moi, je lui ai fait part de la dégradation de nos conditions de travail, de la souffrance que vivent les salariés tous les jours, du fait qu'ils ouvrent des services sans avoir les moyens nécessaires leur permettant de pouvoir faire fonctionner ces nouveaux services. Mais ils veulent fonctionner avec le personnel constant. Non. On ne peut pas, tel que par exemple, ils ont fait une proposition récemment d'ouvrir Jacaranda même le dimanche. C'est pour pouvoir désengroger les urgences. Mais dans quelles conditions? Ils nous disent que l'ouverture de Jacaranda sera faite avec le volontariat. Il va y avoir des heures supplémentaires qui seront payées. Mais ce n'est pas comme ça comment on fait fonctionner un établissement. Tu ouvres un service, tu mets également à disposition le personnel nécessaire qu'il faudrait pour pouvoir faire fonctionner. Tu mets également à disposition des infrastructures qui pourraient permettre d'accueillir convenablement les usagers qui arriveraient, parce que c'est pas pour un parti de plaisir, mais c'est pour la nécessité vitale que les gens ils viennent à l'hôpital pour se faire soigner. Balachi, j'aimerais qu'on revienne pas longtemps, mais c'est important de préciser, parce que vous avez dit quelque chose qui est très important, notamment sur l'offre de soins. Vous avez clairement laissé entendre que l'offre de soins aujourd'hui est dégradée, on n'est pas soigné correctement. Vous avez fait allusion également à plusieurs décès, notamment il y a quelques mois, notamment c'est une dame. Ça veut dire quoi en clair? C'est qu'aujourd'hui, c'est cru et dur ce que je vais dire, hein. Aujourd'hui, on peut mourir à Mayotte parce qu'on est mal soigné?
Tout à fait, parce qu'il n'y a pas des investissements. C'est grave ce que vous dites. Oui, tout à fait, j'assume ce que je dis, Patrick, parce qu'il n'y a pas des investissements qui pourraient permettre à la population mahoraise d'être prise en charge convenablement, tel qu'on pourrait vivre ça dans tout autre territoire national. Il n'y a qu'à Mayotte que nous pouvons observer ce que nous vivons au quotidien. Alors non, moi je dis, il y en a marre, parce que monsieur Maury, qui est le directeur général de l'ARS Océan Indien, mais cette soi-disant ARS Océan Indien n'a que deux noms que les de l'Océan Indien, mais c'est l'ARS de la Réunion. Et M. Maury, quand il est dans son bureau à la Réunion là-bas, c'est quoi ce qu'il connaît de tout ce qui se passe comme problème auquel nous, la population mahoraise, nous sommes confrontés? Rien du tout, parce que la preuve en est que depuis 2010, qu'on nous a mis en place cette soi-disant ARS Océan Indien. C'est à partir de cette date que rien n'a évolué dans notre établissement. On n'a jamais été en crise aussi grave que ce que nous subissons, que ce que nous traversons aujourd'hui. Alors Patrick, toi, un individu aujourd'hui, imagine un peu que tu tombes malade. Tu as besoin d'avoir le SMUR, mais nous n'en avons qu'une seule antenne pour pouvoir couvrir tout le territoire. Et à partir du moment que le SMUR il part soit au sud ou au nord, s'il y a une autre personne qui est au bout du territoire, là c'est fini. Et c'est comme ce qui s'est passé en Msamoro. Alors, pour quelle raison nous serons là à subir éternellement, à dire tout simplement parce que Mayotte vient d'accéder au statut de la départementalisation, il faudra du temps pour pouvoir développer. Mais c'est quoi cette... Donc ça veut dire quoi, Balach? Ça veut dire que là, cette grève du 22 mai, c'est une grève des agents du domaine médical, ça on l'a bien compris, mais ça veut dire que ce sont aussi les usagers, les patients potentiels qui sont concernés. J'appelle la population mahoraise de venir soutenir ce mouvement, parce que s'ils n'ont pas compris l'intérêt que nous avons mis en place pour déclencher le mouvement, c'est que là, ils ne se sentent pas concernés par rapport à cette souffrance. On est tous concernés par la santé, voilà. Tôt ou tard. Alors, bien sûr, ça c'est quelque chose qui ne prévient pas. Et puis après, si une personne du jour au lendemain, il se trouve dans une situation difficile et qu'il a besoin d'avoir là, il pourra attendre, mais... C'est vrai que tout le monde se plaint de l'offre de soins. On l'entend souvent sur les réseaux sociaux, en discutant avec les gens, on dit « Ouais, on est mal soigné. » Bon, mais là, il y a un mouvement justement pour essayer d'être mieux soigné et d'être mieux pris en compte. Si effectivement vous êtes intéressé, ça va se passer le 22 mai. Patrick, excuse-moi, mais je voudrais tout simplement rappeler à la population qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là à revendiquer une augmentation de salaire quelconque. Non, mais nous sommes là pour demander à ce que nous puissions obtenir des conditions de travail dignes de ce nom qui pour offrir de meilleures offres de soins. Voilà, exactement. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Balachi. C'est pas la première fois que vous manifestez, que vous faites entendre avec les différents droits de retrait. Vous avez obtenu des choses, et notamment sous l'ère Étienne Morel, l'ancien directeur, il y a eu un élargissement des effectifs, notamment au niveau des sages-femmes. Malgré tous ces efforts qui ont été produits, ce n'est toujours pas suffisant? Samuel, par rapport à tout ce que tu as entendu, à tout ce que tu as vécu concernant le fonctionnement de cet établissement, tu crois à ces genres de paroles? Va demander à la direction financière de l'établissement combien, par rapport à tout ce qui a été promis par le ministère, nous l'avons obtenu. Rien du tout. Et depuis, on doit gratter. Là, notre établissement est en déficit de combien? De 15 millions d'euros. Et j'avais rencontré récemment le directeur de l'ARS. Je lui ai fait part de cette dégradation de la situation. Il m'a dit oui, tout à fait, je suis conscient, mais c'est moi qui ai autorisé la direction de l'établissement à mettre en place cet déficit pour que nous puissions fonctionner. Vous vous rendez compte? Tout simplement parce que ce qui a été promis par le ministère depuis le mois de mai dernier n'a pas été débloqué. Alors, comment voulez-vous à ce qu'on puisse... Là, ce n'est que pour le fonctionnement. On n'a pas parlé de développement de projet, rien du tout, mais ce n'est que pour le fonctionnement. Alors, comment voulez-vous nous raconter des histoires comme quoi que nous devons avoir l'égalité de l'accès aux soins pour tous sur le territoire national? C'est pour ça, dans votre plateforme revendicative, vous êtes très cohérent avec vous-même. Vous demandez la création d'une agence régionale santé, mais pas régionale, une agence mahoraise de la santé.
Tout à fait, parce que cette soi-disant ARS OI ne sert qu'à la réunion. Moi, j'insisterai à chaque fois que j'aurai l'occasion de discuter avec ou d'échanger avec des personnalités. Moi, je n'hésite pas à leur dire ça en face. C'est quoi cette ARS? Il sert à quoi? Il nous a apporté quoi depuis sa création jusqu'aujourd'hui? On nous parle de la coopération régionale sanitaire, mais elle est où cette coopération régionale sanitaire à Mayotte? Non, elle n'existe nulle part. Il n'y a que la Réunion qui est favorisée par rapport à tout ce qui tombe venant du ministère. Mais Mayotte, non, nous n'en avons rien bénéficié. Ils peuvent nous dire, nous vous avons envoyé des médecins. Vous voyez les médecins retraités qui viennent occasionnellement comme ça pour pouvoir pallier par rapport au manque de médecins que nous pouvons avoir à un certain moment. Alors, mais c'est quoi? Comment est-ce qu'on va pouvoir fonctionner comme ça jusqu'à quand? Sous perfusion. Balachi, on est dans le cadre d'un préavis de grève. La grève, si elle doit se déclencher, elle se déclenchera le 22 mai, on l'a bien compris. Dans ce laps de temps, le temps de ce préavis, il y a encore le temps de négocier, de discuter. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette grève n'ait pas lieu? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que dans le laps de temps qui nous reste, ce mouvement de grève n'ait pas lieu? C'est à l'ARS de nous dire, de nous donner des réponses pour nous dire que nous devons abandonner le mouvement. Si ce n'est pas ça, alors dans ce cas, moi je vous garantis que le mouvement il sera là. Alors, une réaction d'un médecin, le docteur Kamel Messaoudi, qui vient d'envoyer un SMS. Le problème n'est pas le diagnostic de l'hôpital. Je suis partisan et solidaire du mouvement. J'y serai. Ok, je le remercie et puis j'espère que tous les autres y suivront également. Samuel, pour conclure. Oui, vous êtes donc pour une antenne de l'ARS, enfin, antenne mahoraise en tout cas de l'ARS, ça on a bien compris. Il y a aussi le GHT, le groupement hospitalier territorial ou quelque chose comme ça, qui fait travailler les deux hôpitaux, l'hôpital de la Réunion et l'hôpital de Mayotte. Ça aussi, vous voulez l'enlever ou vous voulez le préserver? Bien sûr, non. Moi j'avais... Lors de la présentation de cette GHT, j'étais à La Réunion. J'avais demandé à ce que nous puissions faire un état des lieux de la situation de chaque établissement. Et à partir du moment que nous pourrions établir cet état des lieux, nous devons mettre en place un échéancier nous permettant de nous projeter dans l'avenir, nous permettant de pouvoir faire un rattrapage des retards que nous, surtout nous à Mayotte, que nous avons accumulés. Et comme ça, oui, moi je leur avais dit que j'étais partisan de mettre en place cette GHT. Mais rien du tout de tout ce que j'avais proposé n'a été retenu. Alors, comment voulez-vous nous faire croire qu'avec l'ARS, avec le GHT, Mayotte pourra obtenir quelque chose là-dessus? Non, je ne suis pas convaincu et loin de l'être jusqu'au jour où nous pourrons avoir une prise en considération et puis nous permettant de pouvoir développer les activités. Ouais. La question la plus courte du monde, c'est maintenant, Samuel. Oui, il y a le PRS aussi, le plan régional santé qui a duré sur 5 ans, si je ne m'abuse. Vous êtes intervenu il n'y a pas longtemps pour le nouveau plan qui est mis en place. Vous dites c'est ridicule, on n'a pas fait le bilan du premier, qu'on est déjà en train d'entamer le second. C'est une réalité, ça? On n'a pas fait le bilan du premier plan régional santé? Le bilan n'a pas été fait. Il n'a pas du tout été fait au moment où on est venu nous raconter qu'il va y avoir un nouveau PRS, le deuxième PRS qui va être mis en place. Alors, vous voyez ces incohérences. Comment est-ce que vous pouvez accorder de la crédibilité à des responsables tels que le directeur général de l'ARS qui se comporte comme ça alors que nous savons que nous avons le CHU, Océan Indien, qui s'est installé à La Réunion. Est-ce qu'il peut se permettre de fonctionner comme ça à La Réunion? Non, ça jamais. Merci beaucoup Balach d'avoir répondu à nos questions. On est très en retard. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.